Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance. Je reviens vers vous pour votre guidance par signe astrologique pour votre mois d'octobre. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Donc pour chaque signe, nous utiliserons deux arcanes du tarot de Marseille. Donc des messages, ici avec le Rider-Waite doré. Donc vous pouvez accéder via le système de minuterie sous la vidéo à votre guidance, donc guidance par signe astrologique. Alors ici le signe du Bélier, bienvenue à vous. Vous êtes un signe de feu gouverné par la planète Mars, donc le premier signe du zodiaque, un signe très ambitieux, très fougueux, très dynamique. Alors on va voir tout d'abord vos énergies avec le tarot de Marseille, donc avec deux cartes. Ici pour vous les béliers, nous avons un cavalier d'épée et un as de denier. Alors ici avec ces deux énergies, on a donc deux arcanes mineurs ici, donc le cavalier d'épée et l'as de denier. Alors avec le cavalier d'épée, les béliers, on est dans votre énergie, une énergie assez fougueuse, assez dynamique. Et là, pour ce mois d'octobre 2025, les béliers, vous avez envie de partir à l'assaut de quelque chose, de changer radicalement. Vous avez une motivation à toute épreuve et une détermination pour aller de l'avant. Donc cela va demander du courage et vous n'en manquez pas en règle générale. Voilà, vous avez comme le cavalier ici, vous voyez votre épée dans la main, le ciel est assez chargé, on a une sensation de rapidité ici, d'énergie maximale, donc vraiment lié à votre signe. Là avec ce cavalier d'épée, en tout cas, cette première carte, une énergie vraiment irrésistible. Vous avez envie de changer les choses radicalement pour ce mois d'octobre. Là, c'est une énergie qui ne demande en tout cas qu'à être canalisée. C'est un changement d'horizon assez fort. C'est d'ailleurs le message du cavalier en règle générale. Les épées nous parlent de mental, d'énergie, d'idées, mais aussi des signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Vous avez envie de prendre des risques. Et vous voyez, ces risques peuvent concerner, vous voyez, un nouveau départ, ici avec un as de denier. Et on le sait, l'as représente la manifestation, voilà, le commencement, les opportunités. Là, avec cet as de denier, les deniers représentent d'ailleurs le monde matériel tangible. Là, vous avez envie vraiment de changer radicalement pour vous ouvrir à une nouvelle opportunité, synonyme ici d'abondance. Donc si on prend ces deux cartes, effectivement, le cavalier d'épée et l'as de denier ici, les béliers, là avec en tout cas cette énergie, l'énergie des deniers, effectivement, c'est l'idée de semer les graines de la réussite. Et vous voyez, avec ce cavalier d'épée, vous pourriez avoir à vous déplacer, à effectuer un voyage, puisqu'avec cette énergie de l'as de denier, c'est un objectif assez clair dans votre tête. Vous êtes dans un bon état d'esprit. Avec ce cavalier d'épée, vous voulez aller de l'avant, vous avez une énergie vraiment très dynamique, des idées, et vous voulez transformer cela en réalité avec ici l'as de denier. Synonyme de nouveau départ, donc peut-être en amour, pourriez avoir effectivement à vous rapprocher d'une personne au sein de votre travail avec des objectifs assez forts, avec ce cavalier d'épée, au niveau travail d'ailleurs, les opportunités ne manquent pas, on a voilà, des possibilités qui vont s'ouvrir à vous pour vraiment semer les graines de l'abondance ici. Donc là en tout cas, à mois d'octobre, les béliers placés sous le signe de l'énergie, du déplacement, du dynamisme et aussi, vous voyez, de l'abondance. On a quelque chose qui va vous être offert. Là, on voit avec cette main tendue et ces deniers, peut-être une rentrée financière, peut-être une promotion, une augmentation de salaire ou tout simplement l'acceptation d'un prêt ici pour vous, les béliers, en octobre. Donc croyez en vous, vous avez un potentiel à exprimer ici et de nouvelles perspectives. Nous passons au signe du taureau. Bienvenue à vous les taureaux, vous êtes un signe de terre gouverné par la planète Vénus, la planète du sens artistique, des émotions. Vous êtes quelqu'un de bon vivant, un signe très
voilà, qui aime prendre son temps, en effet. Alors, on va voir vos énergies avec le tarot de Marseille. Nous avons un As de coupe et un 8 de denier. Alors, ici avec l'As de coupe, tout d'abord, hein, cette carte qui sort en premier, l'As représente le commencement, les opportunités, le nouveau départ, et les coupes représentent les émotions. On voit d'ailleurs cette main qui tend cette coupe qui déborde d'eau. Là, en tout cas, pour ce mois d'octobre, on a une nouvelle opportunité qui va vous toucher droit au cœur. Hein. En tout cas, les taureaux, donc, avec cette As de coupe, une nouvelle sensibilité émotionnelle, le fait de ressentir les choses, des sentiments nouveaux, peut-être pour une personne. On a l'idée d'aller vraiment chercher ce qui nous fait vibrer, établir des liens, une connexion avec une personne, une idée, un projet. Là en tout cas, avec cette As de coupe, les taureaux, hein, vous qui êtes nés sous le signe effectivement de Vénus, hein, là c'est l'idée d'aller chercher une opportunité qui va vous faire vibrer, hein, prendre les choses en main, exprimer un sentiment, exprimer ce que vous avez dans le cœur et aller de l'avant effectivement pour vous rapprocher peut-être d'une personne en particulier, peut-être au sein de votre travail hein, d'ailleurs, et on le voit d'ailleurs avec ce 8 de denier, hein. Les deniers représentent le monde matériel, tangible, et là avec le 8 on a en numérologie l'idée effectivement de justice, d'honnêteté avec soi-même et les autres. Là, en tout cas, au mois d'octobre, hein, les taureaux, liés d'ailleurs à cette As de coupe, ce 8 de denier pourrait indiquer une nouvelle opportunité au sein de votre univers professionnel, peut-être au cours d'une formation, au cours d'un voyage professionnel, peut-être bien au cours d'études, d'apprentissage, hein, puisqu'on voit cet homme ici, ce 8 de denier, ce personnage semble concentré, hein. Effectivement il est appliqué, il est dans la discipline, il s'investit, on est dans la progression, c'est vraiment l'idée d'apprendre de nouvelles choses, hein, et ça va vous toucher droit au cœur, hein, on le voit, hein. On a une nouvelle opportunité ici qui va vous toucher effectivement droit au cœur, hein, et avec ce 8 de denier, cela pourrait concerner l'univers professionnel, hein, peut-être bien, effectivement, hein, dans votre univers quotidien, le fait de vous rapprocher d'une personne qui compte pour vous, hein, effectivement, au cours d'un projet, au cours d'études, au cours d'une réunion, d'une formation, on est dans la persévérance, l'assiduité et le développement de compétences. Hein. Donc là, quelque chose de tout à fait nouveau ici, hein, avec cette As de coupe, hein, et ce 8 de denier, le fait vraiment d'être concentré, hein, d'être appliqué, de ne pas vous tromper. On a effectivement une expérience acquise, hein. Vous avez peut-être travaillé dur hein, pour mettre à jour un projet, et avec cette As de coupe on a un nouveau départ émotionnel, hein. Et ce 8 de denier ici indique que vous avez longtemps semé et vous êtes prêt, vous voyez, à récolter les fruits de vos efforts, hein. Peut-être quelque chose en rapport à l'univers sentimental et un rêve qui se transforme en réalité, tout simplement. Merci à vous les taureaux. Nous passons aux Gémeaux. Bienvenue à vous, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Mercure, la planète de la communication. Vous êtes un signe très dynamique, hein, très amical. Vous avez mille et une idées en tête. Alors avec le tarot de Marseille, on va voir vos deux énergies. Les Gémeaux, nous avons un roi, le roi de bâton, et un 6 de coupe. Alors, avec le roi de bâton, une figure très forte, hein, le roi, hein, la maturité, l'expérience, le conseil. Là, on a la couleur des bâtons, hein, donc l'énergie, le dynamisme, la spiritualité. Là, avec cette première carte, hein, ce roi de bâton indique les Gémeaux pour votre mois d'octobre, hein, que vous avez envie d'entreprendre, hein. Vous semblez être motivé, sûr de vous, déterminé pour vraiment prendre la tête peut-être d'un projet, hein, puisque ce roi de bâton est quelqu'un de très charismatique, hein. C'est une figure d'autorité, notamment avec la couleur là des bâtons, l'énergie, effectivement, la passion. Et pour ce mois d'octobre, en tout cas, avec ce roi de bâton,
On a une idée de puissance, de pouvoir, et surtout de créativité. Là, fini en tout cas les blocages. Vous êtes prêt à prendre des risques, à aller de l'avant, exprimer ce que vous avez dans le cœur, avec ce roi de bâton, une figure extrêmement charismatique. Là, vous allez en tout cas vous mettre en avant. C'est ce qu'on vous demande pour voilà, charmer, séduire, communiquer, être éloquent, et c'est vraiment d'ailleurs lié à votre signe. Cela pourrait concerner d'ailleurs tous les domaines de vie, avec ce roi de bâton. On est vraiment dans l'idée de ne pas laisser les autres indifférents. Là, on est dans le charisme, la créativité, on est dans l'idée de prendre la tête d'un projet, clairement, avec ce roi de bâton, une figure extrêmement conquérante. Là, vous avez envie de déplacer des montagnes. Et vous voyez, on a ensuite un 6 de coupe. Ce 6 de coupe, le 6 nous parle de transition, effectivement, et les coupes nous parlent des émotions. Et là, sur cet arcane, on voit ces deux enfants qui s'offrent mutuellement leur coupe de fleurs. Là, en tout cas, avec ce roi de bâton et ce 6 de coupe, on a l'idée de voir les choses de façon positive. On l'avait vu d'ailleurs avec le roi de bâton. Vous allez chercher à savoir ce qui se passe en profondeur, peut-être lié à des événements du passé, pourquoi pas, des personnes du passé aussi qui refont surface. Ici, au cours de ce mois d'octobre, avec ce 6 de coupe, c'est l'idée de se montrer comme un enfant, effectivement, naïf, insouciant. C'est un petit peu aussi le fait de faire la paix avec son passé. On est dans une énergie de douceur, effectivement. Vous avez envie de renouer des liens. On l'a vu avec ce roi de bâton, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de positif, de séducteur. Et voilà, peut-être des personnes vont revenir dans votre vie, un ami, quelqu'un de votre famille, une ancienne relation. Cela va vous toucher droit au cœur. Là, on est dans une énergie très positive pour ce mois d'octobre. Les Gémeaux, avec ce roi de bâton et ce 6 de coupe, pourriez avoir, vous voyez, exprimer vos sentiments, tout comme ces enfants qui s'offrent mutuellement leur coupe de fleurs. Vous êtes dans une énergie d'authenticité, vous ne voulez pas porter de masque, peut-être par rapport à une personne, une nouvelle rencontre, peut-être votre partenaire, ou peut-être voilà, au niveau de votre univers professionnel. En tout cas, vous voulez vivre le moment présent et jouir de son unicité, de sa pureté, et comprendre qu'autour de vous, vous avez de belles choses à vivre. Là, en tout cas, on est dans une énergie de créativité, de projet, de passion. Vous voyez peut-être bien avec des personnes du passé qui refont surface dans votre vie. On est dans cette notion, vous voyez, de douceur, d'authenticité, de pureté. Vous voulez vous montrer tel que vous êtes avec ce roi de bâton et laisser libre cours, vous voyez, à vos émotions les plus pures, symbolisées ici par ces deux enfants. Merci à vous les Gémeaux. Nous passons au Cancer. Bienvenue, vous êtes un signe d'eau, gouverné par notre satellite la Lune, un signe très émotif, très sensible. Alors tout d'abord avec le tarot de Marseille, on va voir vos deux énergies. On a un 4 de coupe et un 9 d'épée. Alors, les cancers, tout d'abord, avec ce 4 de coupe, donc le 4 nous parle d'ordre, effectivement, de fondation, et la couleur des coupes nous parle des émotions, donc liées à votre élément, l'élément eau. Et là, on voit ce personnage sous un arbre qui a une posture assez détachée. Vous voyez, ce personnage regarde voilà, le sol, il a les bras croisés, une coupe lui est offerte et il ne la regarde pas. On voit trois autres coupes, vous voyez, devant lui, il semble ne pas s'y intéresser non plus. On a un mois d'octobre, en tout cas les cancers placés sous le signe de la réévaluation. On a une prise de conscience peut-être d'un repli, d'une fermeture, d'un mécontentement.
et cela va vous pousser à agir, hein, là, indéniablement, au cours de ce mois d'octobre. En tout cas, avec ce 4 de coupe, les cancers, c'est le moment en tout cas de comprendre pourquoi voilà, vous ne vous sentez pas bien, vous avez pourtant tout pour être heureux, mais quelque chose vous titille, hein, on a une insatisfaction, un ennui. Vous allez devoir un petit peu réévaluer tout cela, vous poser les bonnes questions, ce qui vous ferait vibrer effectivement, pourquoi vous êtes dans cette posture, effectivement, de repli, hein, puisque ce personnage est assis, on lui offre des coupes, et il semble pas, vous voyez, les voir, hein. Là, en tout cas, avec ce 4 de coupe, les cancers pour ce mois d'octobre, on est vraiment dans l'idée de changer ce qui doit l'être, là, indéniablement, avec cette posture voilà, assez fermée, mine de rien. Vous devrez un petit peu retrouver un regard neuf sur ce qui cause, hein, cette insatisfaction, hein. Et vous voyez, avec le 9 d'épée, une suite assez, je dirais, logique, hein, puisque on voit ce personnage qui se lève en pleine nuit, accablé. Les épées représentent, vous voyez, son mental, hein. Le 9 représente une préparation de fin de cycle. On a en tout cas quelque chose qui vous turlupine, hein. Vous en perdez même le sommeil d'ailleurs, les cancers pour ce mois d'octobre, avec ce 9 d'épée. Là, c'est vraiment le moment d'adopter une stratégie de sortie, d'angoisse, hein, de rumination, de pensée négative ici. Retrouver le sommeil, le repos pour comprendre voilà la cause de cet ennui, de cette insatisfaction, de ce repli, de cette fermeture en amour, hein. Il se pourrait que vous soyez accaparé par d'autres problèmes, hein, qui vous empêchent d'ailleurs, vous voyez, de trouver le sommeil. Ce sont des énergies que nous rencontrons tous, hein, des pensées qui tournent en boucle, le fait de ressasser les choses, cela va mal, on ne sait pas pourquoi, cela peut concerner le travail d'ailleurs, hein, une anxiété, hein, vous voyez, une fatigue psychologique. Attention à ne pas, vous voyez, avec ce 4 de coupe, zapper de belles opportunités, et surtout, ce 9 d'épée indique que voilà, des choses, des pensées tournent en boucle, hein, avec cette énergie. Il est temps en tout cas de mettre des mots sur voilà, cette angoisse, ce stress, hein, cette peur du futur peut-être, le fait de vous projeter, cela vous cause en tout cas des difficultés à équilibrer, vous voyez, la raison et les émotions. On a en tout cas une sortie de crise là nécessaire, hein, pour laisser place vraiment un regard neuf, voilà, regarder l'avenir avec sérénité, sortir un petit peu de votre zone de confort, ne pas vous replier, accepter les invitations. Et ce 9 d'épée confirme que quelque chose, en tout cas au mois d'octobre, vous turlupine, hein. Là les pensées tournent en boucle, il est temps de trouver en tout cas une sortie de crise en acceptant, hein, vous voyez, les invitations de vos amis, de votre famille, sortir un petit peu de chez vous. Merci à vous les cancers. Nous passons au lion. Vous êtes un signe de feu gouverné par notre étoile le soleil, un signe très dynamique, très ouvert sur le monde, très généreux. Vous ne laissez pas indifférent, vous voulez toujours être le premier, effectivement, vous aimez qu'on vous flatte. Avec le tarot de Marseille, nous allons voir vos deux énergies. Nous avons un arcane majeur, l'arcane sans nom, que l'on appelle la mort, donc bien sûr une mort symbolique, hein, et en deuxième position, un 7 de coupe. Alors ici avec l'arcane sans nom, tout d'abord, un arcane donc majeur, hein, du tarot de Marseille, hein, donc des messages assez forts, hein, en règle générale lorsqu'il s'agit d'arcane majeur. La mort ici est un symbole extrêmement fort de transformation et de renaissance, hein. Là, en tout cas pour ce mois d'octobre, les lions, il y a un avant et un après, là indéniablement, pour cette période. En tout cas, l'arcane sans nom, la mort, est toujours le synonyme de faire place à quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie.
le fait d'apprendre à mourir symboliquement pour renaître, hein. On a en tout cas une transformation, la fin de quelque chose, le fait d'accepter un petit peu l'inévitable, accepter aussi, vous voyez, les cycles du changement, hein. On a en tout cas un nouveau chapitre qui s'écrit, hein. Cela pourrait se faire non sans difficulté, hein, mais vous devez un petit peu laisser le passé derrière vous, hein. Peut-être bien au niveau émotionnel, sentimental, professionnel. On a en tout cas l'idée de balayer le passé et surtout de se débarrasser de choses obsolètes qui ne vous conviennent plus et qui vous entravent, hein. Et vous voyez, avec ce 7 de coupe, hein, qui effectivement correspond à votre deuxième carte. Le 7 représente le chiffre du chariot, hein. Voilà, la victoire après les difficultés, hein. On le voit d'ailleurs avec l'arcane sans nom. Et on voit cet homme, hein, les coupes nous représentent le monde des émotions. Cet homme qui regarde de manière assez voilà, rêveuse, hein, ces 7 coupes qui se présentent devant lui, qui contiennent des choses assez, vous voyez, assez singulières, hein. On a des bijoux, une statue, un dragon. En tout cas, cette période de transformation, de renaissance au cours du mois d'octobre, les lions, va être le synonyme, là, en tout cas, d'opportunité, hein, d'occasion qui se présente, hein. Là, vous êtes vraiment préparé à laisser le passé derrière vous pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Mais attention à ce que ces opportunités soient viables, hein. Vous ne pouvez pas tout choisir. Il y aura vraiment un tri à faire entre le rêve et la réalité, la vérité de la tromperie. En tout cas, avec ce 7 de coupe, au cours de ce mois d'octobre, vous laissez place à quelque chose de nouveau, vous laissez le passé derrière vous, vous tournez le dos peut-être à des déceptions passées, et avec ce 7 de coupe, on a l'idée de toute une multitude de choix et d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc attention, vous voyez, aux rêves, hein, aux illusions, hein, bien voir la réalité des choses en face, hein. On vous dit d'ailleurs avec le 7 de coupe que tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Donc attention un petit peu aux beaux parleurs, à ce qu'on vous trompe, attention à la poudre aux yeux, hein, effectivement, vous dire que c'est trop beau pour être vrai. Là, en tout cas, on a une transformation, voilà, c'est indéniable, un nouveau chapitre, on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus, et avec ce 7 de coupe, de nouvelles opportunités, peut-être bien professionnelles, hein, effectivement, hein. Là, vous étiez peut-être dans une période de blocage avec l'arcane sans nom. On a une nouvelle opportunité, une nouvelle option, mais vous devrez vous montrer réaliste et comprendre qu'il va vous falloir trier les choses, hein. Effectivement, on pourrait d'ailleurs avoir l'émergence d'un vœu, d'un rêve, d'un idéal, hein. Avec ce 7 de coupe, c'est en tout cas le moment de bien trier les choses et surtout vous poser les questions voilà, qui importent pour vous, hein. Est-ce que vous serez prêt à sacrifier quelque chose, quitte à laisser le passé derrière vous? Que devez-vous laisser de côté pour vous transformer? Est-ce que vous êtes en train de faire le bon choix? En tout cas, il ne tient qu'à vous, les lions, pour ce mois d'octobre, de saisir la bonne opportunité, prendre le bon chemin, synonyme de transformation et de renaissance. Merci à vous, les lions. Nous passons au signe suivant, le signe de la Vierge. Vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Mercure, un signe très réservé, hein, les Vierges. Vous aimez tout ce qui est planifié, organisé, effectivement. Alors, nous allons voir vos énergies avec le tarot de Marseille. Pardonnez-moi. Alors, nous avons pour vous, les Vierges, eh bien écoutez, le Soleil, hein, donc un arcane majeur, suivi du 4 de denier. Alors, le Soleil, en tout cas, en première énergie, un arcane majeur, donc des messages assez forts, indique, en tout cas pour ce mois d'octobre, les Vierges, une période placée sous le signe de la communication, du partage, du bonheur, du rayonnement. Vous voyez, cet enfant, sur ce cheval blanc, le soleil rayonne, les tournesols, vous voyez, présents au second plan.
On a en tout cas un mois d'octobre placé sous le signe de l'abondance, hein, puisque le soleil est source de vie, hein, effectivement. Là, avec cette énergie très positive, on parle de promesses, hein, effectivement, de communication, de partage, d'accomplissement, hein, pour cette période d'octobre. En tout cas, avec cette énergie du soleil, que d'opportunités, que de possibilités, hein. C'est un petit peu aussi l'idée de laisser s'exprimer son enfant intérieur, hein, pour cette énergie extrêmement positive. Donc la joie, l'amour, le bonheur, l'amitié, les projets, la communication, le fait d'exprimer aussi ses sentiments, hein. En tout cas, le fait de profiter de plaisir de la vie, hein, là, indéniablement, pour ce mois d'octobre. Et là, vous voyez, on a en seconde position un 4 de denier. Le 4 symbolisant l'ordre, la structure, et les deniers symbolisant le monde tangible, matériel, la matière, la terre. Et là on voit ce personnage, vous voyez, couronné, qui tient fermement un denier dans les mains. Il en possède 2 sous chaque pied, un 4e aussi sur la tête. Il semble se protéger, effectivement, consolider un petit peu ses acquis. Il semble dire, vous voyez, tout cela est à moi, attention à ne pas trop m'approcher, hein. On est dans la conservation, la protection. Le soleil va vous inviter, en tout cas, les vierges, à comprendre que tout ne se base pas, vous voyez, sur le plan matériel et sur le plan, je dirais, tangible, hein. Vous avez d'autres opportunités de vous épanouir, hein, notamment ici avec le soleil, voilà, dans l'univers amical, familial, sentimental. En tout cas, avec ce 4 de denier, c'est un petit peu le moment de vous poser les bonnes questions et surtout de vous dire qu'est-ce qui a de l'importance pour moi, pour mon épanouissement. Là, le 4 de denier le confirme, hein, c'est un petit peu l'idée de refuser de changer, de rester sur ses acquis, effectivement, de se concentrer sur un domaine en particulier, de rester un petit peu dans sa zone de confort, de refuser, voilà, peut-être des invitations, de refuser de changer, de refuser de partager. Et là, vous voyez, le soleil le confirme, hein, il est temps de changer ici, hein, et de ne pas, vous voyez, vous surprotéger, de ne pas vous isoler, hein. Peut-être voilà, qu'au cours de ce mois d'octobre, vous serez préoccupé par des prérogatives liées à votre univers professionnel, par exemple, hein. Là, vous avez peut-être une carapace, hein. Vous ne laissez pas les autres vous approcher, voilà, je dirais, voilà, aller dans votre espace vital, hein. Mais là, c'est le moment de changer, vous voyez, avec ce soleil, hein, en première position. C'est un petit peu l'idée d'équilibrer tous les domaines de vie et de s'ouvrir, hein, au changement, effectivement, de ne pas tout baser sur un domaine de vie en particulier, au risque, vous voyez, de rater de belles occasions ici avec le soleil, hein. Donc là, un mois placé sous le signe de l'abondance, à condition, avec ce 4 de denier, que vous puissiez vous ouvrir aux autres, hein, voilà, aspirer à un équilibre, à un épanouissement personnel, aller dans plus de spiritualité, voilà, sortir un petit peu de chez vous, de votre zone de confort, et surtout, vous voyez, de partager, hein, parce que ce personnage s'agrippe un petit peu à ses acquis, et il semble, voilà, être bien avec cela, mais on vous dit avec le soleil que d'autres valeurs existent, hein, l'amitié, l'amour, le partage, voilà, des énergies en tout cas qui nous permettent de profiter de petits plaisirs de la vie. Merci à vous les Vierges, nous passons en Balance. Bienvenue, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Vénus, la planète des émotions, donc un signe très esthétique, hein, vous aimez les belles choses, les balances, vous avez parfois du mal à faire des choix, hein, vous êtes quelqu'un d'assez indécis. Alors nous allons voir avec vos 2 énergies du tarot de Marseille. Nous avons tout d'abord une reine, la reine de denier, et un 9 de coupe. Donc là, un mois placé sous le signe
du dynamisme, du charisme et des vœux exaucés, hein. Donc on va voir cela en profondeur. Tout d'abord avec cette reine de denier, la reine étant ce personnage féminin, symbole de psychologie, de maturité, et les bâtons. Je parlais de denier, autant pour moi, il s'agit ici d'une reine de bâtons. Alors les bâtons représentent l'énergie, le courage, la passion. Là, en tout cas, avec cette première énergie pour votre mois d'octobre, les balances, donc joyeux anniversaire par avance, hein, d'ailleurs avec le 9 de coupe, un beau cadeau, hein. Donc on va voir cela ensemble. Là en tout cas pour cette période anniversaire, hein, avec voilà, votre mois d'octobre, les balances, cette reine de bâton indique que vous allez vous sentir inspiré, vous allez vouloir vous exprimer, conseiller les autres, pourquoi pas séduire, hein, si vous êtes une femme, hein. Cette reine pourrait effectivement vous représenter, hein. Là on a en tout cas des défis, hein, des opportunités. Vous allez vouloir vraiment, je dirais, être dans le feu de l'action, voilà, en admettant bien sûr vos capacités et vos limites, avec cette énergie très charismatique, hein. Là en tout cas, vous allez attirer les autres, hein. Là indéniablement, au cours de ce mois d'octobre, on va aller vers vous un petit peu comme un aimant. Votre enthousiasme, votre engagement vont être assez communicatifs, hein. Cette reine de denier le confirme, hein, notamment au niveau amoureux, hein. Le fait de sortir, de rencontrer des gens et surtout de rester vous-même, hein. Rallumer peut-être la flamme, hein, au niveau sentimental si vous êtes en couple, au niveau travail. En tout cas, de belles opportunités se présentent et surtout le fait de vous mettre en avant. Un engagement assez fort. Là, on a quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, hein. Vous n'allez pas vous laisser troubler. Vous avez une confiance à toute épreuve pour ce mois d'octobre. C'est le moment de vous mettre en avant et de briller, hein. Là, en tout cas, on a des prises de risques, hein, qui vont s'avérer gagnantes. C'est le moment de vous exprimer, de vous engager. Vous détenez pas mal, en tout cas, d'énergie pour aller de l'avant. Le fait de vous montrer sociable, hein, c'est d'ailleurs lié à votre signe. Voilà, convaincre, parler en public, hein, pourquoi pas. Et vous voyez, avec ce 9 de coupe, on a là en tout cas un beau cadeau en perspective, hein, grâce à votre sens de l'engagement, votre dynamisme. Les coupes représentent les émotions. On voit ce personnage, vous voyez, qui semble assis, rassasié, satisfait. Là, en tout cas, un mois d'octobre, les balances placés sous le signe de l'abondance, des vœux, des idéaux exaucés, hein. Là, c'est une évidence. Vous allez savourer de beaux moments, hein, en tout cas, et surtout profiter de la vie, de tous les plaisirs qu'elle peut offrir. Vous voyez, au niveau émotionnel, hein, là on a une période propice à une rencontre, hein, si vous êtes célibataire, hein. Là vous allez voilà, ne pas avoir peur de séduire, en tout cas avec cette reine de bâton, et cela pourrait se concrétiser par un beau cadeau, un rêve, un idéal, hein. Donc profitez-en. Votre période anniversaire propice vraiment à un beau cadeau là, avec ce 9 de coupe. Là clairement, un moment aussi placé sous le signe de la fête, des rencontres, voilà, des réunions, le fait de voir du monde. On est dans le côté très sociable, hein, avec cette reine de bâton et ce 9 de coupe. Là, on va vous inviter vraiment à profiter de ces beaux moments qui se présentent. D'heureux présages, un rêve, peut-être voilà, une rencontre, une annonce de maternité, pourquoi pas, avec cette reine de bâton et ce 9 de coupe. En tout cas, une multitude de possibilités, de chances, voilà, d'expression de ce que vous avez dans le cœur, hein, le fait de ressentir de belles émotions et voyez, de concrétiser vos rêves. Donc un mois exceptionnel, les balances, bravo. Alors nous passons au Scorpion. Vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Pluton, un signe de transformation, de métamorphose, quelqu'un de très charismatique. Alors avec le tarot de Marseille, tout d'abord, les Scorpions, nous avons une reine d'épée et un 3 de coupe. Alors,
avec cette reine d'épée, tout d'abord, la reine, le symbole de la féminité, de la psychologie, du conseil, et les épées représentent le monde des idées, la réflexion, le mental, les signes d'air. Là, en tout cas, pour ce mois d'octobre, les scorpions, donc période anniversaire également, donc joyeux anniversaire par avance. Là, en tout cas, cette reine d'épée, vous voyez, est assise sur ce trône de pierre, une expression très déterminée. Elle tient fermement, vous voyez, cette épée pointée vers le ciel. En tout cas, un mois placé sous le signe voilà, de l'analyse, le fait de trancher en rapport à une situation peut-être ambiguë. Qui va vous inviter à faire preuve de discernement, et surtout à vous montrer ouvert, franc, direct. Là, vous avez envie en tout cas d'aller droit au but. Là, c'est une évidence avec cette reine d'épée. Là, cette capacité en tout cas à juger avec impartialité, ne pas vous laisser flouer par des énergies un peu toxiques qui pourraient troubler votre raisonnement. Là, vous avez en tout cas de belles qualités en octobre pour faire face à une problématique et trouver une solution assez rapidement en tout cas, puisque cette reine d'épée est quelqu'un d'assez analytique, qui passe en revue les informations, les faits, effectivement, qui ne se laisse pas troubler. Elle exprime son avis de manière assez argumentée, assez claire. Là, avec cette reine d'épée, en tout cas, quelque chose a besoin d'être tranché. On a une vérité, en tout cas, à annoncer, le fait d'être honnête avec vous-même et les autres, ne pas se laisser troubler, ne pas tout garder en soi, et voyez, vous dire que le fait d'exposer une problématique pourrait me permettre, voilà, pourquoi pas, d'attirer le respect, la reconnaissance. Là, en tout cas, avec cette reine d'épée, une période placée sous le signe de l'observation, du discernement et de la prise de décision. Et vous voyez, avec ce 3 de coupe, on a en tout cas une décision, un choix, un jugement qui vont vous permettre vraiment de sortir du lot. Là, vous allez en tout cas prendre la bonne décision et ne pas hésiter, puisqu'avec ce 3 de coupe, on est dans une énergie, vous voyez, de rassemblement, de communication. Le 3 représente la vie, effectivement, l'impératrice, et les coupes représentent les émotions. Et là, on voit ces 3 femmes qui trinquent, donc de nouveau des femmes, tout comme cette reine et ces 3 femmes. Donc une énergie, un moi placé sous le signe de la féminité. Donc si vous êtes une femme scorpion, c'est votre moi, indéniablement. Et si vous êtes un homme, des énergies féminines présentes autour de vous qui vont vraiment voilà, avoir de l'importance. Là, c'est une évidence pour ce mois d'octobre, puisqu'avec ce 3 de coupe, après cette reine d'épée, on a l'idée de célébrer en tout cas quelque chose d'heureux, après une décision ici, et cette reine d'épée, une décision qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien, de vous dire que voilà, j'ai fait le bon choix. En tout cas, on a une victoire, un succès, et surtout le fait d'aller partager avec les autres, de fêter un moment heureux après ce choix, après cette décision qui a nécessité réflexion, analyse, et peut-être voilà, un ressassement d'idées et de pensées. Mais là, avec ce 3 de coupe, on a une suite assez heureuse. Vous allez célébrer en tout cas une victoire, un succès au niveau amoureux, professionnel, pourquoi pas. Avec ce 3 de coupe, vous allez en tout cas vous connecter aux autres, et pourquoi pas remercier les personnes qui vous ont aidé à faire preuve de discernement pour vraiment vous sentir tout d'un coup léger, vous délester peut-être d'un fardeau, pourquoi pas ici, vous délester de quelque chose qui vous bloquait. Là, avec ce 3 de coupe, vous êtes prêt en tout cas à vous lancer dans de nouvelles expériences. Après ce choix, là vous avez envie effectivement de passer à autre chose. Vous avez compris qu'en tranchant, effectivement, en jugeant de manière claire et authentique, vous pourrez là profiter, célébrer, rire, et surtout, vous voyez, vous connecter tout simplement aux autres. Donc une belle énergie, un beau mois. Alors nous passons au signe du Sagittaire. Bienvenue, vous êtes un signe de feu.
gouverné par la planète Jupiter, la planète de l'abondance. Vous êtes quelqu'un de très jovial, qui aimait bouger, voyager, vous êtes quelqu'un de sportif, de très spirituel également. Alors, avec vos deux énergies du tarot de Marseille, alors ici, un 3 d'épée, suivi, oulala, d'un 7 d'épée. Donc un mois assez délicat, les Sagittaires, en octobre en tout cas. Tout d'abord avec ce 3 d'épée, hein, on voit ce cœur, hein, suspendu, hein, il fait gris, il pleut, ce cœur est transpercé de 3 épées. On a en tout cas un mois placé sous le signe de quelque chose qui vous peine, hein. Là on a une souffrance, peut-être des questionnements, une trahison, pourquoi pas, en tout cas quelque chose vous blesse, hein. Là indéniablement, vous êtes peut-être en conflit avec une personne, hein, ou peut-être tout simplement en conflit avec vous-même. Là en tout cas avec ce 3 d'épée, un mois d'octobre, hein, placé sous le signe vraiment de la douleur, hein, de la tristesse, de la solitude, un moment assez difficile, hein, mais qui va se révéler provisoire, hein, puisque c'est un moment, nous les rencontrons tous dans notre vie. Là, c'est un petit peu aussi l'idée de se poser les bonnes questions pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, hein. Là, avec ce 3 d'épée, il est temps de lâcher prise, hein, peut-être par rapport à une déconvenue, par rapport à une trahison, une tromperie, et vous voyez, la tromperie et la trahison sont présentes ici avec ce 7 d'épée, donc la même couleur, les épées. Là on voit ce personnage qui semble fuir, hein, vous voyez, il a dérobé quelques épées, il regarde autour de lui de manière assez curieuse, hein, voir si on ne l'a pas pris la main dans le sac. En tout cas, le 7 d'épée est toujours une énergie d'avertissement, une énergie une trahison, hein. C'est un petit peu avec ce 3 d'épée ici, une période pas évidente, hein, les Sagittaires. Il va falloir en tout cas user de stratégie, d'intelligence pour sortir là de quelque chose de toxique, quelque chose qui vous pèse, hein. Peut-être autour de vous, hein, des personnages qui ne vous veulent pas du bien, des personnages qui parlent dans votre dos, pourquoi pas, puisqu'avec ce 7 d'épée, on est toujours dans une idée de choses dissimulées, de propos dans votre dos, de choses que l'on vous cache. C'est le moment vraiment de trouver ici une sortie de crise, peut-être grâce à votre entourage, à vos amis sur qui vous pouvez compter. Là, on a une période assez délicate, hein. Là, ce 3 d'épée lié à ce 7 d'épée, hein, on n'a pas la meilleure combinaison ici, on a du doute, de l'hésitation, peut-être une tristesse, de la souffrance liée peut-être à un coup qu'on vous a porté dans le dos, et cela vous peine, hein. Vous allez devoir en tout cas prendre conscience peut-être de certaines vérités, surtout ne pas les fuir, hein, avec ce 7 d'épée, hein, vous voyez, ne pas être dans une frustration qui n'en finit plus. C'est le moment en tout cas de déceler tout ce qui pourrait se tramer dans votre dos, de la manipulation, de la tromperie, et surtout laisser certains comportements peut-être derrière vous, hein. En tout cas, à moi, vous allez devoir, les Sagittaires, trouver une sortie de crise, hein. Nous passons au signe suivant, les Capricornes. Bienvenue à vous, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Saturne, une énorme planète connue de par ses anneaux, effectivement, quelqu'un de très ambitieux. Les Capricornes, un signe qui aime prendre son temps, un signe, voilà, qui aime grimper vers les sommets. Alors nous allons voir avec vos deux énergies du tarot de Marseille. Nous avons un 2 d'épée suivi du jugement. Donc effectivement un arcane majeur. Donc là, si l'on analyse ces deux énergies pour votre mois d'octobre, les Capricornes, tout d'abord avec ce 2 d'épée, on a avec le 2, hein, qui nous parle de choix, d'hésitation, et les épées qui nous parlent du monde mental, hein, analytique, les idées, les signes d'air. On voit cette femme qui croise ces 2 épées. Elle est assise, ses yeux sont bandés. On est en tout cas, pour ce mois d'octobre, les Capricornes, dans l'idée
de devoir affronter une réalité, hein, affronter les choses et surtout trancher, effectuer un choix, résoudre une problématique. On a en tout cas un choix difficile, hein, qui va vraiment caractériser votre mois. Donc un choix entre deux personnes, deux chemins, deux opportunités, deux emplois, pourquoi pas, le fait de rester ou de partir, hein. Avec ce 2 d'épée, c'est toujours un affrontement perpétuel au sein de notre mental, hein. Prétendre une chose et en ressentir une autre, faire 2 pas en avant puis 3 pas en arrière, refuser de faire un choix. Vous voyez, cette femme qui a les yeux bandés ne voit peut-être pas la vérité en face, hein. Son jugement la fausse, pourquoi pas. En tout cas, avec ce 2 d'épée, les Capricornes, vous allez devoir vous poser les bonnes questions et surtout faire preuve de discernement, prendre une feuille, tirer un trait au milieu, mettre le pour et le contre, vous rapprocher aussi de personnes qui peuvent vous aider, vous donner des conseils avisés. Ici, on a un contexte en tout cas assez délicat, hein. Un choix s'impose, hein, mais la décision n'est pas aussi facile qu'elle ne le paraît, hein. Et vous voyez, avec cette énergie du jugement qui vient après ce 2 d'épée, le jugement est un arcane majeur, hein, et on voit, hein, cet archange qui souffle dans sa trompette, qui réveille, vous voyez, les morts, hein, de leur sépulture. Là, en tout cas, avec cette énergie du jugement, on a quelque chose d'assez révélateur, hein. Peut-être bien après, vous voyez, un choix difficile. On a en tout cas un dénouement, hein. Ce choix va être fait. Vous allez, je pense, prendre la bonne décision, mais vous allez devoir un petit peu, avec le jugement, qui est la carte du karma, répondre de vos actions. Vous dire que, voilà, j'ai effectué ce choix, mais je vais devoir l'assumer. Ici, avec la carte du jugement, hein, qui est un petit peu la carte du jugement dernier, d'ailleurs, hein. Là, en tout cas, on a un mois placé sous le signe, voilà, d'un renouveau, le fait, vous voyez, d'abandonner des valeurs anciennes, des choses un petit peu obsolètes pour aller de l'avant. Les masques tombent avec le jugement, vous avez pris du recul, c'est le moment en tout cas de mettre des mots sur les choses qui ne vont pas dans votre vie, avec ce 2 d'épée, une décision, un choix, mais aussi peut-être un aveuglement, le fait de ne pas être honnête avec vous-même. Et vous voyez, avec le jugement, vous allez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quelles sont vos attentes? Comment pouvez-vous effectuer un choix en âme et conscience sans avoir à le regretter? Mais là, le jugement va vraiment vous inviter à entendre un appel, hein, un appel qui vient peut-être de l'univers, votre ange gardien, votre petite voix intérieure, votre connexion avec le divin, le fait effectivement de vous montrer beaucoup plus spirituel et de relativiser les choses, car avec le jugement, en tout cas, une métamorphose se prépare après un choix, certes délicat, mais qui va vous permettre de renaître, hein. Là, en tout cas, indéniablement, les Capricornes. Merci à vous. Nous passons au Verseau. Vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Uranus, la planète du génie, hein, quelqu'un de très en avance sur son temps, de très fraternel, de très amical. Alors tout d'abord, avec le tarot de Marseille, nous allons voir vos deux énergies. Nous avons un 5 de bâton suivi d'un 10 d'épée. Alors, le 5 de bâton, tout d'abord, les Verseaux. Le 5 nous parle de lutte, hein, et on le voit d'ailleurs avec ce 5 de bâton, hein. Les bâtons représentent l'énergie, le courage, le dynamisme. Et on le voit d'ailleurs, hein, sur cet arcane, 5 personnages qui portent chacun un bâton, qui semblent soit effectivement voilà, se battre, ou alors ils n'arrivent pas à se coordonner, peut-être en vue de la création d'un projet. En tout cas, avec ce 5 de bâton, on est pour ce mois d'octobre, les Verseaux, dans une énergie de lutte, hein, effectivement, une énergie de compétition, de rivalité, peut-être aussi d'accro, de désaccord, hein. Là, en tout cas, on a un mois placé sous le signe voilà, du défi et du challenge, hein, puisque là on voit avec ces 5 personnages qui tirent chacun leur bâton effectivement vers eux, vous pourriez être au cœur
peut-être de conflits, de dissensions, pourquoi pas de compétition, de challenge. Cela risque de vous griser, peut-être bien. Vous allez devoir en tout cas, voilà, sortir votre épingle du jeu par rapport à quelque chose qui va vous demander du courage, de la résilience. Vous pourriez avoir à faire face à peut-être des adversaires au niveau professionnel, pourquoi pas, par rapport à un projet, par rapport à une promotion. Au niveau amoureux, si vous êtes célibataire, peut-être le fait de se rapprocher d'une personne qui n'est pas aussi accessible qu'elle n'y paraît, et peut-être quelques conflits en couple. Là, en tout cas, avec ce 5 de bâton, on va vous inviter à mettre l'accent sur cette idée de coordination, le fait vraiment de peser le pour, le contre, de sortir un petit peu du lot, de vous démarquer avec ce 5 de bâton, découvrir vos véritables valeurs, vous dire que parfois la compétition, le challenge ont du bon, mais c'est aussi l'idée d'éviter, vous voyez, le conflit, effectivement, le fait d'être lucide, de ne pas vous griller, puisque on pourrait avoir des adversaires qui ne vous veulent pas forcément du bien, peut-être au niveau professionnel. Tout le monde tire un petit peu la couverture à soi. Ça sera en tout cas le moment de vous montrer vraiment courageux, téméraire, par rapport, vous voyez, à certains obstacles. Et là, on a en seconde position un 10 d'épée. En tout cas, le 10 annonce la fin d'un cycle. Les épées annoncent l'énergie qui vous représente en tant que signe d'air, le mental, les idées, la réflexion. Et on voit cet homme à terre avec ce drap rouge, 10 épées plantées dans le dos. En tout cas, une période assez délicate se termine. Les Verseaux pour ce mois d'octobre, une période où vous avez lutté. En tout cas, vous en finissez, vous lâchez prise sur une situation qui a demandé, vous voyez, pas mal de résilience. On était là vraisemblablement dans la compétition, le conflit, le challenge, les accros, et là vous comprenez que voilà, vous devez en finir une bonne fois pour toutes et changer. Laissez le passé derrière vous, ne pas rester dans cette énergie, vous voyez, du 5 de bâton continuellement, comprendre que peut-être un échec va vous permettre de renaître, puisque le message du 10 d'épée est assez fort. Là, vous avez peut-être atteint un point de non-retour, peut-être au niveau amoureux, une trahison, une tromperie, une rupture. Là, en tout cas, vous comprenez que c'est fini, que vous allez devoir passer à autre chose, que cette fin de cycle va vous permettre de renaître, puisque le message du 10 d'épée est assez clair, l'énergie est maximale, vous ne pouvez pas aller plus loin. Effectivement, avec ce 5 de bâton, on a vraiment des conflits, peut-être des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas du bien, peut-être des choses un peu toxiques, et cela vous a affecté visiblement au cours de ce mois d'octobre. Et là, en tout cas, c'est la fin de quelque chose, l'émergence de quelque chose de beaucoup plus radieux, et surtout le fait de regarder l'avenir avec sérénité et comprendre que ces moments font partie de l'existence de tout un chacun. Enfin les poissons, bienvenue à vous, dernier signe du zodiaque, un signe d'eau gouverné par la planète Neptune, quelqu'un de très mystique, mystérieux, fascinant. Vous êtes un peu la synthèse de tous les signes d'ailleurs. Alors pour ce mois d'octobre, avec vos deux énergies, nous avons la maison Dieu, que l'on appelle la tour, un arcane majeur, et le roi de denier. Alors tout d'abord, la tour qui arrive en premier indique un mois placé, les poissons, sous le signe vraiment du bouleversement, des nouvelles qui arrivent un petit peu comme cela de manière assez brusque. On a en tout cas une prise de conscience sur cette tour, vous voyez, qui semble impactée par la foudre. Les gens, vous voyez, se lancent dans le vide, la tour prend feu d'ailleurs. Et on voit cet éclair qui vient du divin. La maison Dieu est une carte assez complexe, effectivement, mais qui indique qu'un bouleversement, une perturbation, un défi vraiment vous permettre de renaître, de prendre conscience de pas mal de choses. En tout cas, pour ce mois d'octobre, on a un changement assez radical, une prise de conscience, peut-être une attaque du destin, du sort.
on a peut-être le fait de ne pas avoir anticipé un problème qui arrive à vous, et on a en tout cas un basculement, hein. Là, vous ne reviendrez pas à l'état antérieur, c'est évident. Avec la maison Dieu, on est toujours dans cette énergie, vous voyez, de changement brutal, de révolution. On a une prise de conscience soudaine, peut-être au niveau amoureux, hein, qui impacte votre vie. C'est un petit peu l'idée de crise, hein, mais de crise bénéfique et salutaire ici. Là, en tout cas, votre réaction par rapport à tous ces événements va s'avérer, là, en tout cas, indéniablement nécessaire. Là, vous allez, en tout cas, admettre que, vous voyez, le chaos génère un ordre, hein. Là, c'est un petit peu le message de la maison Dieu. C'est un petit peu la maison de notre conscience, de nos valeurs spirituelles. Là, en tout cas, quelque chose arrive à vous de manière assez brutale et on a une véritable révélation. Voilà, une révélation peut-être douloureuse, mais qui va vous aider vraiment à passer à autre chose, puisque la maison Dieu annonce toujours la destruction de l'ancien pour annoncer le nouveau. Et vous voyez, avec le roi de denier en seconde position, c'est un petit peu l'idée ici avec ce roi, hein, qui est quelqu'un de très mature, hein. Les deniers nous ramènent au monde matériel tangible. Là, en tout cas, c'est le moment, ce mois d'octobre, les poissons, avec cette maison Dieu, le fait de renaître, hein. Là, on a une période qui va vous prendre conscience que vous allez devoir faire preuve beaucoup de pragmatisme ici, avec ce roi de denier qui est quelqu'un vraiment d'orienter vers le succès, vous voyez, après les difficultés. Et là, on l'a vu avec la maison Dieu ici, hein. Là, en tout cas, une période assez brutale qui va être le germe d'un renouveau, vous voyez, placé sous le signe de l'abondance, peut-être bien grâce à un personnage de votre entourage qui pourrait, vous voyez, vous apporter pas mal de conseils, hein. Ce roi de denier est quelqu'un d'assez mûr, calme, serein, qui va vous aider vraiment à vous battre, hein, par rapport peut-être à un événement assez brusque, peut-être une figure paternelle, pourquoi pas. En tout cas, avec cette maison Dieu, ce bouleversement, cette nouvelle assez inattendue, pourriez avoir affaire à une aide, vous voyez, assez importante, ce roi de denier, qui pourrait vraiment vous aider à passer à autre chose, peut-être bien au niveau professionnel, hein. On a peut-être une rupture et un conseiller qui va pouvoir vous aider. En tout cas, un mois d'octobre, les poissons placés sous le signe du renouveau, de la prise de conscience, mais surtout, vous voyez, du pragmatisme, hein. Le fait d'admettre les choses avec ce roi de denier et comprendre que ces événements font partie de la vie et annonciateurs, vous voyez, d'abondance dans un futur plus ou moins proche. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Passez un beau mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à consulter mon site si vous souhaitez plus d'informations sur mes différents types de propositions, de tirages, de guidance. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un mail si besoin. Je serai heureux de pouvoir répondre à vos demandes, à vos questions. En tout cas, merci. À très vite pour de prochaines vidéos.